pas lui poser la question, mais tu as expliqué en prenant pour exemple, après la question de la source, tu as expliqué un truc par rapport au tabernacle. Où tu as dit que le tabernacle nous représente la partie extérieure, c'est notre chair, le lieu saint, c'est l'âme, le lieu très saint, c'est l'esprit. Voilà. Donc, moi, à ce stade-là, je suis un peu perturbé. Voilà. Je voulais avoir une meilleure compréhension des choses par rapport à l'esprit, par rapport à l'âme. S'il peut avoir une petite définition des choses. Parce que déjà, bon, je m'explique un peu. Voilà. Je sais que selon les Écritures, notre âme a sa vie dans le sang. Selon... Non. Lévitique dit la vie de la chair se trouve dans le sang. La vie de la chair. Hein? L'âme. Est-ce qu'on peut prendre le test là, on lit et puis on a une bonne compréhension. Ok. Lévitique 17, verset 11. Hein? L'âme de toute chair. Je lis. Quand l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servisse d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc, ici, voilà, je sais pas. L'esprit, quand tu as expliqué les choses, tu as parlé de l'âme, tu as parlé de l'esprit. Moi, je veux comprendre. L'âme et l'esprit, là, ils ne font pas un. Bon, fait un, c'est un peu trop dit. Fait un, c'est un peu trop dit, mais chacun a son entité. Voilà. Mais quand nous lisons à Hébreu, si quelqu'un a le test d'Hébreu là, où on parle de jointure. Hébreu 4, verset 14. D'abord, il y a Pasteur qui avait fait un enseignement là-dessus. Je pense que j'ai ça dans mes documents ici, mais bon, je vais t'expliquer et puis on va venir à... Hébreu 4. On dit à la fin. Bon, donc je lis, hein. Ouais, tu peux. 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il y a une chose qui est confuse dans sa tête. Il ne fait pas la différence entre l'âme de la chair et l'âme de l'esprit. C'est ça le problème. Le petit que tu as lu, quand tu vas voir dans les compas de l'âme de la chair, cette chair, c'est qui fait que ça vit. On dit l'âme de la chair est dans le sang. Donc si on a pris le sang de quelqu'un, il est mort. Voilà ça. Ce n'est pas de cette âme-là que parle le test. De Hébreu. Ou de 1 Thessaloniciens 5, 17 à 21. Pas de ça que ça parle. C'est dont il parle. C'est donc Ecclésiaste 11, 12, verset 7 par exemple. Lis Ecclésiaste 12, verset 7. Il y a plein de textes comme ça. Ce dont ça parle là, c'est pas ça. Confus, je pense que tu n'as pas suivi l'exposé que moi-même j'ai eu à faire là-dessus. Et quand tu as entendu, tu n'es pas allé fouiller. C'est un mauvais disciple. Voilà.
Et ils se font comme ça. Il parle de la chair. Il parle de l'esprit. Il parle de l'âme. Il parle de l'âme. Au point que quand tu meurs, c'est quoi Satan prend? Et puis il est si heureux au point de penser qu'il y a la victoire chez toi. C'est quoi Dieu prend et il a la résurrection. Il te donne un nouveau corps glorieux. Et puis paf. Donc ça, cette entité physique là, qui permet de respirer. Tu vois, l'oxygène dans le sang, il y a les globules qui quoi? Le rôle des globules, c'est de transporter l'oxygène. C'est ce qui fait la vie. C'est ce qui fait que tu expires, tu inspires et tu respires, ainsi de suite. Donc, ce là, quand il prend fin, tu perds le souffle de vie physique. On précise bien, un souffle de vie physique. Parce qu'il y a le souffle de vie spirituelle. Quand tu donnes l'évangile, alors ton âme prend vie par l'évangile de la purification. Ça va? C'est pourquoi le cœur physique, il est différent du cœur spirituel. Donc le cœur physique, lui, il marche avec du sang, il pompe du sang. Mais le cœur spirituel ne pompe pas du sang. Donc, quand il te dit la vie de la chair se trouve dans le sang, quand tu vas dans le sang, tu vas avoir des globules qui transportent de l'oxygène. Sans oxygène, tu n'as pas de vie physique. Tu vois, tu es mort. Donc, si tu penses que ce souffle qui permet à la chair de se tenir debout, d'être vivante, si tu confonds ce souffle, cette âme qui permet à la chair d'être vivante avec la parole de Dieu. C'est pourquoi on peut lire rapidement 1 Thessaloniciens 5, 17 à 21 rapidement. Oui. Priez sans cesse. Descends. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'ayez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Pour espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier. On dit tout entier. Dans le tout entier, il va préciser maintenant chaque partie de ce qui fait tout entier. Il y a quoi? Et que tout votre être, l'esprit. Ici, dans tout l'être, il y a l'esprit, l'âme, il y a l'âme et le corps. Et le corps. Soit conservé. Et calme-toi, laisse le reste. Okay. Donc, il y a ton être entier, il y a quoi? Il y a l'esprit. Donc, ça va venir regarder encore, la mémoire est encore fraîche. Et le corps. Le corps. Tu vois que si on tape sur dans Deutéronome, le corps physique. Ce corps là, il y a le sang, il y a la chair qui est là, cette chair là, en elle, se trouve un bloc, un esprit et une âme. Ça va? Mais ce corps là a une âme qui périt. Et tu me suis. Ce corps là, il a une âme qui périt, qui meurt. Or, l'autre côté, l'âme est éternelle. Donc, c'est ça là. Quand tu vas dans Lévitique, on nous a donné ça sous l'autel pour l'expiation de nos âmes. On nous a donné le sang pour l'expiation de nos âmes. Tu comprends? Donc, si l'âme est dans la chair, c'est ça? Si l'âme est dans la chair, on va pas dans le sang, pardon.
On va chercher dans le sang. Non. L'âme qui est dans la chair, c'est quoi? Dans le sang, c'est quoi? Dans la chair, on dit l'âme, c'est tout dans le sang. Il y a quoi là-bas? Le sang, là, c'est le globule. L'âme est dans le sang. Le sang, là, c'est les globules. Il y a chose. Maintenant, dans le sang, là, il y a quoi? Ouais, c'est fini. C'est le rôle des globules de transporter la vie. Cette âme-là, cette essence permet la vie. Sans les globules rouges, leur rôle, c'est de transporter ça. Donc c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il faut. Donc Dieu nous donne du sang pour l'expiation à l'autel. Donc quand à l'autel on arrive, il y a ce qu'on appelle passation de vie. La vie qu'il y a dans ce sang nous est transférée. Et l'être tout entier est préservé. Mais déjà la chair, elle est déjà... Donc, qu'est-ce qui est maintenu en vie par rapport à la vie éternelle? C'est notre âme et notre esprit. On lui donne le sang en qui il y a l'âme pour préserver quoi? L'âme et l'esprit. Parce que la chair qu'on nous donne, le sang de la chair qu'on nous donne, c'est pour les buffles, pardon, c'est pour les moutons. C'est pourquoi? Les taureaux, des choses comme ça nous donnent. Or, ces animaux-là, la vie qui est en eux, compense, ça vient en victime compensatoire. Donc, au lieu que nous mourions, nous bénéficions de la vie qu'il y a, qu'il donne. Or, dans ce sens, il y a la vie, il y a âme. Tu me comprends? Donc, il ne s'agit pas de remplacement d'une âme humaine qui se trouve dans le sang d'un bouc qu'on nous donne. C'est plutôt l'oxygène qu'il y a comme vie qui purifie, qu'on nous donne pour notre purification et pour notre relance d'existence. Donc, quand inspecteur Godus Cédric alias Maradona est sur son terrain et qu'il lui prend le ballon de la terre et qu'il déplace avec un argument, c'est simple. Dieu, c'est notre âme qui l'intéresse. Donc, ce qu'il purifie, c'est notre âme et notre esprit. Le corps, il est vrai, mais tout péché de la chair, c'est déjà mort à cause de la crucifixion de la chair. Ça va? Donc, il y a une garantie. Ce que tu dois comprendre, la chair que tu vois, il y a son cœur même. C'est pourquoi les justes ont deux cœurs. Ils ont même 4 yeux. Des yeux qui sont sur la tête, des yeux qui sont sur la face. Ça, c'est dit. C'est pourquoi les justes n'ont pas un seul estomac. Ils ont 2 estomacs. Ils ont l'estomac physique, ils ont l'estomac spirituel. C'est pourquoi Dieu les appelle des ruminants. Donc, si tu ne t'assois pas pour séparer ces choses et que l'inspecteur parle dans un langage typiquement spirituel, il y a un souci. Donc, pour toi, oh ouais, un Corétien, oh est mort, puis on continue. Et puis Satan, il est heureux. Donc, je finis avec mon Ecclésiaste, là, 12, 7. On n'est pas pendant tout le temps. Mais, si on finit ça, est-ce que tu as compris? Il y a une différence entre la bouche physique et la bouche spirituelle. Entre les yeux physiques et les yeux spirituels. Entre le cœur physique et le cœur spirituel. Vas-y. Avant que la poussière retourne à la terre. Avant que la poussière ne retourne à la terre. Le sang, c'est pas la poussière.
La chair, c'est pas la poussière. C'est pas la oxygène, c'est pas la poussière. C'est poussière. Donc, avant que la poussière ne retourne dans la terre, et qui et continue encore. Comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Voilà. Donc, il dit qu'elle y était. C'est pourquoi, chaque jour quand tu te lèves, on te donne la poussière sur toutes les formes. Tu es un mangeur de poussière, je suis un mangeur de poussière. Mangue, c'est la poussière. Riz, c'est la poussière. Quoi encore? Et il y a plusieurs formes de poussière, même l'eau, c'est poussière. Travailler sur plusieurs formes. Donc, nous mangeons de la poussière sur toutes ces formes. Nous mangeons dans les aliments des ions. Ça, c'est de la poussière. Donc, ce bloc de poussière, qu'on appelle ça cœur, qu'on appelle ça sang, qu'on appelle ça à tout ça là, retourne à la poussière. Donc, l'âme, cette poussière-là a une âme. Son oxygène, il y a un véhicule qu'on appelle. Ça périt. Mais l'âme, au second degré, il s'agit de ce qui a droit à l'enfer, de ce qui a droit. Cette âme, comme l'âme donne vie, c'est comme ça l'âme, l'esprit donne vie à ton esprit et conscience. Telle l'âme de la chair donne vie à la chair et conscience. Sa fin, c'est l'arrêt de toutes les fonctions biologiques. Quand il n'y a plus de sang, tout ce qui est organe, c'est vie. Parce que c'est sa vie qui est là. Mais de la même manière aussi, tu as une âme physique. Donc l'oxygène de notre âme, c'est quoi? Donc cette âme-là a besoin d'être vivante dans notre esprit. C'est pourquoi quand tu meurs, ça retourne chez Dieu automatiquement. Mais qu'est-ce qui reçoit de ce jour de mort? De ce jour de mort. On ne parlera pas de ce jour de mort comme c'est écrit dans l'Apocalypse, parce que ça, c'est la fin où Dieu envoie ceux qui n'ont pas cru. Mais Dieu dit, dès que toi tu meurs tout de suite là, lui il prend pour toi, puis Satan vient prendre pour lui. Mais en même temps, pendant qu'on est vivant, on dit nous sommes dans le temps, nous sommes dans ce jour de mort. On parle des églises, des endroits où Dieu n'est pas. Donc, c'est ces éléments-là. Tu dois prendre, c'est sur notre site. Je vais lui donner ça après. Voilà, tu dois prendre. Si tu prends ça, je pense que quand tu vas venir, tu vas poser ta question. On saura que tu es un étudiant, mais ta question montre que tu n'es pas un étudiant. Amen. J'ai fini de le beau. Amen, pasteur. Parce que ce que j'ai voulu est. Pasteur, allons est là. Inscrit. Tu vois? On dit, ici, là, ce que j'ai voulu expliquer simplement par rapport aux trois entités, là. Parce que dans le Thessaloniciens, on dit de garder ces trois entités-là, quoi? Irrépréhensibles. Donc, toujours propres. Tu vois un peu, non? Il dit de garder ces trois entités toujours propres. Maintenant, ces trois entités-là, on dit ça fait un seul corps, donc ça fait trois. Maintenant, le tabernacle ici, tu vois un peu, non? Il dit, si quelqu'un fait un accident, quel est le protocole premier quand on veut se rassurer qu'il est en vie? Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre son... Pourquoi? Pour voir s'il y a battement. S'il y a battement, ça veut dire que quoi? Le sang circule. Raison pourquoi on te dit que la vie de toute chair se trouve dans le sang. L'âme de toute chair se trouve dans le sang. Je dis que ça correspond au parvis, donc la chair. Maintenant, pasteur a parlé d'oxygène et puis de globules rouges. Mais, on dit, ces entités, le sang qui circule, ça nous permet de savoir si le gars en vie ou bien il est mort. Maintenant, quand tu regardes au tabernacle, voici l'oxygène, voici les globules rouges. Ou bien vous ne comprenez pas? Voici l'oxygène, voici les globules
rouge. Maintenant, ça va correspondre à quoi? On dit constant. Voici un juste. Pour me rassurer que le juste garde toujours sa sainteté dans sa chair, c'est de me rassurer de savoir s'il fait sa confession de foi. Parce qu'on dit la confession de foi, c'est la respiration du prier, c'est respirer pour le juste. Donc si le juste ne prie pas, on dit il est comment spirituellement? Il est mort. Donc si je dois prendre le pouls de savoir, est-ce que le juste fait sa confession de foi qui dit quoi? Au baptême, Jésus a porté tous mes péchés à la croix. Il en a payé le prix de tous mes péchés. Voici ce qui fait vivre le parvis. L'âme du parvis, ce qui fait vivre le parvis, ce qui circule pour que le parvis soit vivant. Voici ça ici. Donc, si le juste que tu es ce tabernacle-là, si tu fais un accident spirituel, on ne te voit plus uni à l'église de Dieu, ce qu'on va chercher à savoir, c'est de prendre ton pouls. Est-ce que le gars, il fait toujours sa confession? Parce que la confession a pour objectif de te régénérer. Maintenant, il te dit qu'aussi, on parle d'âme, puisque c'est l'âme ici. Là. On dit que l'âme aussi a son âme. Parce qu'il y a des choses qui font vivre l'âme. L'âme correspond dans mon explication au lieu saint. Dans le lieu saint, tous les éléments qui sont dans le lieu saint permettent à l'âme de vivre. Parce que si ces éléments-là n'y sont pas, le juste finira par quoi? Par mourir. Le juste qui ne prie pas, le juste qui ne lit pas, le juste qui n'est pas uni, il finira par perdre sa foi. C'est pourquoi aussi, il y a l'esprit, il y a l'âme de l'esprit, il y a ce qui fait vivre l'esprit. C'est l'âge du témoin. Quand ça aussi est affecté, est touché, le juste aussi finit par mourir. C'est pourquoi quand nous naissons de nouveau, Dieu nous prend et nous maintient dans l'église pour maintenir notre âme spirituelle. Tout le travail qui est fait dans l'église, c'est dans l'objectif de maintenir l'âme spirituelle des justes. C'est pourquoi c'est la demi-finale. Si un juste manque à l'appel de l'église, c'est sûr et certain qu'il ne réveillera pas ou il ne verra pas le Christ à son retour. Si le juste n'est pas dans le lieu très saint, donc dans l'église, quand le rideau qui sépare le lieu très saint du lieu saint va s'ouvrir, il ne verra pas le Christ. Donc de manière voulu expliquer ça, je dis, ce sont nos trois entités. Il y a le parvis qui est la chair du juste. Voici ce qui fait vivre la chair. C'est pourquoi on dit que le juste doit faire sans cesse sa confession de foi. Maintenant, il y a notre âme. L'âme là est liée à l'église. Le juste qui n'est pas uni, le juste qui ne prie pas, le juste qui ne lit pas, finira par perdre sa foi. Et puis il y a aussi le lieu très saint. Voilà, qui est notre esprit. Il y a un texte qui dit que l'Esprit Saint rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parce que ce témoignage-là dit quoi? En nous, il y a la manne, il y a la verge d'Aaron qui fleurit, et puis il y a quoi encore? Il y a les deux tablettes. Donc c'est ces trois choses-là qui témoignent de notre salut. Voilà, donc c'est ces trois choses-là que Paul nous demande de garder, comment il dit ça, irrépréhensible. Quoi? En faisant, en étant unis à l'église de Dieu. Parce que le fait que nous soyons unis à l'église de Dieu nous permet d'entretenir le lieu très saint. J'avais dit que le lieu très saint reste constamment propre. Parce que la parole va te ramener toujours à quoi? Au baptême de Jésus, en sa mort,
Donc tu gardes toujours, même quand tu te verras en train de faire quoi encore? En train de prier, tu es en train de toujours garder ton esprit en bonne santé. Donc je ne sais pas si tu as compris, mais après, pour l'étude ou le cours de pasteur, je vais faire un travail là-dessus sur les 3 entités. Puis après, à la mort, où chaque entité se retrouve. Donc, je pense qu'on a fini avec son point. Voilà, et puis on va poursuivre. Donc, sans plus tarder, le juste prendra le livre 40. S'il n'y a pas de questions, merci. Parce que l'objectif, c'est que vous compreniez. Voilà, donc vas-y pour la question. Ok, inspecteur, il y a quelque chose que je n'ai pas bien saisi. Parce que peut-être c'est moi qui n'ai pas saisi. C'est Genèse 2, voilà, 7 et puis 19. On parle de comment l'homme a été fait et comment les animaux aussi ont été faits. Voilà. On voit dans la Bible que de la même manière, les animaux ont été faits de la poussière. C'est comme ça, l'homme aussi a été fait de la poussière. On voit aux côtés des animaux là, quand Dieu a pris la poussière, qu'il a fait les animaux, on a vu qu'ils sont allés vers l'homme, c'est-à-dire qu'ils étaient vivants. Je vais demander aussi si, à l'étape de l'homme, quand Dieu a fini de faire l'homme à partir de la poussière, est-ce que l'homme était vivant avant que l'Esprit de Dieu ne vienne en lui pour devenir une âme? Bon, tu vois, il y a quelque chose, hein, parce que on dit dépasser les bornes de ce qui est tracé. Maintenant, ensemble, on ne va pas faire de magie. Il faut prendre Genèse 2, verset 7. Et puis tu lis pour nous. Genèse 2, verset 7. L'Éternel forma l'homme, souffla dans la narine un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. C'est à quel moment l'homme est devenu un être vivant? L'homme est devenu un être vivant lorsque l'Éternel souffla dans la narine un souffle de vie. Donc c'est en ce moment-là que l'homme a commencé à vivre. Sinon, tant qu'il n'avait pas l'action de souffle, l'homme était inerte. Mais on dit, il y a une chose qui diffère un homme d'un animal, on dit c'est l'esprit. C'est pourquoi dans la composition des animaux, Dieu il marque un arrêt. À eux, il ne dit pas qu'il a soufflé, il dit que dès qu'ils ont commencé à se mouvoir, ils ont commencé à bouger. C'est pourquoi Dieu n'a jamais dit d'un poulet, tu es à mon image et à ma ressemblance. C'est ce point qui nous diffère des animaux. Raison pourquoi, depuis nous sommes petits, la même manière à son cap, manière, on l'attrape toujours. Contrairement à toi, il nous diffère parce que les animaux, le même poisson que tu as pris, tu as pêché, tu as mis ton appât, tu l'as pris, tu le vois, il est petit, tu le jettes. Fais exprès de mettre un signe sur lui et puis jette-le. Et remets l'appât, le même, il va revenir. C'est ça. C'est pourquoi dans l'un des tests, il y a Paul qui dira que il y a ce qu'on appelle l'homme animal. Il y a l'homme. L'homme animal, c'est celui-là qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Il nous diffère des animaux. Voilà, de manière simple. Pas si, pas de souci. Donc, si quelqu'un d'autre a une question, parce qu'on est toujours en question des dons du Saint-Esprit. Donc, tout ce qui est en relation avec le Saint-Esprit, s'il y a question, on se permettra de répondre. Maintenant, s'il n'y a pas de question, le Saint-Esprit avant et l'œuvre de rémission. C'est comme ça que c'est écrit là. Vas-y, le juste. En réalité,
quand ce Saint a-t-il été envoyé sur terre? Mais bien, je veux que tu nous aides un peu. Il faut prendre ici. Voilà, ça va nous permettre de faire une petite révision. Paragraphe D. Dieu le Père et Jésus, tout comme le Saint-Esprit, sont un. Le Père a promis le salut du Christ. Jésus, le Fils Saint, a réalisé la promesse du salut en recevant son baptême de Jean-Baptiste, mourant à la croix et ressuscitant. Et le Saint-Esprit témoigne de l'œuvre de rédemption que le Seigneur a accomplie par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il nous aide à agir en nous pour que nous puissions croire cette vérité. Ça nous rappelle quoi? Pour ceux qui ont suivi les premières étapes là. Oui, derrière la mission du Saint-Esprit, on avait dit que il y avait 3 choses, quoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez. La Trinité. Dieu qui est un, qui travaille sous 3 ans. Maintenant, le Saint-Esprit aura pour but de rendre témoignage de la matérialisation, de la conception et de sa matérialisation. Pour dire que tel le Père a préparé le plan, le Fils l'a accompli. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de rendre témoignage. Donc, le Père qui est un, il travaille sous 3 formes différentes, mais qui tendent tous au même objectif. Ça, n'oublions pas. Vous suivez? Le Saint-Esprit vient dans le cœur d'une personne au moment même où cette personne reçoit le salut de ses péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, c'est dès que quelqu'un croit en l'évangile véritable qu'il recevra le Saint-Esprit. Ça, nous tous, on peut rendre témoignage de ça. C'est lorsque nous avons reçu l'émission de nos péchés par le système sacrificiel. Et Jésus et Jean-Baptiste, ils l'ont accompli. C'est là que nous avons reçu le Saint-Esprit. Donc, en dehors de ça, c'est que je demande aux justes, est-ce qu'il est possible qu'un homme puisse recevoir le Saint-Esprit en dehors du plan établi par Dieu? Je demande, est-ce que le Saint-Esprit de l'Ancien Testament, il est différent du Saint-Esprit du Nouveau Testament? Maintenant, si la condition pour recevoir le Saint-Esprit, c'était de naître de nouveau d'eau et d'esprit, la question que je pose est de savoir, est-ce que ceux de l'Ancien Testament, eux aussi, sont nés de nouveau d'eau et d'esprit comme nous? Raison pourquoi ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais maintenant, ce que je voulais savoir, une fois, puisque il y a un truc qui fatigue beaucoup de personnes. Les gens ont tendance à dire que Paul, il a reçu le salut différemment des autres. On dit que lui, il a reçu par révélation. Ils insistent que Paul a reçu le Saint-Esprit par révélation. Maintenant, j'ai demandé à un pasteur. Je fais comme ceci. Cette position ou bien cette conception, il dit les hommes de la terre, ceux de l'Ancien et du Nouveau Testament, sont sauvés différemment. C'est que chacun a son salut à son époque. C'est pourquoi, quand vous entendez, il y a un prophète, Capou Philippe, qui dit que à chaque temps, son prophète, il est en train de dire que pour chaque époque là, il y a une manière typique pour être sauvé.
je demande au pasteur, tu lis, tu fais 5 verset 12. Romains, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et s'est étendu parce que tous ont péché. Je lui demande, je lui dis, on dit Adam seul pêche, le péché rentre. Et de ce péché-là, la mort rentre dans le monde. Et que cette mort-là s'étend sur tous les hommes. Donc je demande au doyen, pourquoi les hommes meurent? Il me dit, les hommes meurent à cause du péché. Et puis je lui dis que doyen, il faut bien regarder. C'est à cause du péché de qui? C'est un prophète. Hein? Il dit que c'est à cause du péché d'Adam. Donc je lui dis de savoir. Je suppose que si Paul est ici, je lui demande, est-ce que si Adam a eu le remède du péché, donc de la mort, le remède d'Adam, on peut donner ça à Paul et puis il va être guéri? Il dit non. Ça rend faux ce qu'il m'avait dit au préalable, là, qui me disait que Paul, il a eu son remède à lui. Parce que si Paul a son remède à lui, c'est que nous n'avons pas la même maladie. C'est pourquoi, comme on a la même maladie, nous tous, par le canal d'Adam, on aura le même remède, quel que soit le temps, quelle que soit l'époque. Quel que soit le temps, quel que soit nous de nos jours, pour nous rassurer que nous sommes dans la vérité. Nous avons reçu l'évangile, on a pris le remède que l'évangile a donné là. Et puis on est parti dans chaque époque pour vérifier est-ce que la chose que nous avons reçue qui fait de nous des personnes saintes ou sans, est-ce que c'est la même chose que Adam avait? On a vérifié, on dit effectivement Adam avait la même chose. On dit c'est le baptême de Jésus. Maintenant, à quel moment Adam a cru au baptême de Jésus? Quand il a été revêtu. Parce que le vêtement de peau comment on appelle ça, du sacrifice là, ça fait référence au baptême de Jésus. C'est pourquoi il dit que nous avons tous revêtu Christ. Donc, c'est de cette même manière que nous avons cru. Donc, tel ils ont reçu l'Esprit de Dieu par leur foi, c'est de cette même manière-là, nous aussi, de notre temps, nous avons reçu le Saint-Esprit par le canal de notre foi. C'est la petite parenthèse que j'ai voulu qu'on garde. Donc, tu poursuis. Nous devons savoir qu'avant cela, les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Sinon, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Bien qu'ils aient cru. Ils n'avaient pas encore achevé, mais ils avaient déjà la foi. Saint-Esprit. Poursuis. Bien qu'ils aient cru à Jésus, le Saint-Esprit n'était pas dans leur cœur. Bien qu'ils aient su qu'ils avaient le Saint-Esprit, puisque Jésus le leur avait dit. Donc on dit à quel moment Jésus leur avait dit ça? C'est à quel moment? Qui m'aide un peu?
Après son baptême. Non. Il a eu à dire ça. Il y a 2 versets qui expliquent ça. Il y a Acte. Et puis il y a Jean où il dit recevez le Saint-Esprit. C'était la promesse qu'il était en train de leur faire que quand il allait monter, ils allaient recevoir le Saint-Esprit, cette fois-ci de manière pleine. Le Saint-Esprit allait venir demeurer dans leur cœur, de manière définitive. Hein, poursuit. Sinon, ils étaient avec lui, ils ont tourné, mais ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. En réalité, quand ce Saint-Esprit a-t-il été envoyé sur terre? Le Saint-Esprit a été donné à la première Pentecôte et seulement à ceux qui croient que Jésus est ressuscité des morts après qu'il ait reçu son baptême et soit mort à la croix. Donc c'est après cela que le Saint-Esprit est venu habiter en chaque croyant. La question est posée, la réponse est donnée. Il pose la question de savoir si avant cet événement-là, est-ce que les serviteurs ou les disciples avaient le Saint-Esprit? Il dit non. On dit c'est à quel moment? Il dit c'est quand il ressuscite, le Saint-Esprit vient maintenant habiter sur quelqu'un qui poursuit. Auparavant, Dieu par les serviteurs, par le Saint-Esprit. Dieu est en le cœur. Pour faire plus simple, quand nous étions encore pécheurs, Dieu a travaillé à l'intérieur de nos cœurs, il parlait de nos cœurs, et quand l'œuvre a été terminée, il ne faisait plus de travail. Mais c'est seulement après. Ce que j'ai compris, c'est qu'avant que la soit accomplie, le Saint-Esprit travaillait, mais pas à l'intérieur d'eux, mais travaillait au travers d'eux. Mais lorsque tout est accompli maintenant, quand j'étais ressuscité, là maintenant pleinement, le Saint-Esprit s'est installé dans le cœur de ceux qui ont cru. Amen. Sinon, comme Pasteur a pu dire, parce que je suis venu pour moi-même être sûr de ce que j'ai compris ça, j'ai voulu la confirmation. Il dit, dans le temps des prophètes, le Saint-Esprit n'habitait pas en eux pleinement. Le Saint-Esprit venait, il accomplissait un travail avec eux précis. Quand le travail finissait, il se retirait. Après encore, il venait, il se retirait. On dit pourquoi? Pourquoi il faisait comme ça? La parole n'était pas encore achevée. Et puis il y a un truc. Donc le Saint-Esprit, il vient. Maintenant, quand son temps arrive, là, quand il vient, il ne va plus. Il demeure. À quelles conditions? Tu demeures dans la foi. Pourquoi? Parce que certains ont pour habitude de dire que le salut ne se paie pas. Le salut se paie et très bien. Le salut se paie et très bien. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il peut perdre le Saint-Esprit par la suite. Là même, on n'a pas besoin même. On dit, il y avait un monsieur l'ange de lumière. Il brillait. Le fait qu'il brille était la marque de quoi? De sa sainteté. Derrière cette sainteté-là se cachait quoi? Sa foi. Puisque c'est la foi qui nous fait briller. La foi c'est quoi? C'est l'eau, le sang et l'esprit auquel nous qui sont projetés par le soleil. Maintenant ce grand soleil-là, c'est l'image de Dieu le Père. Les rayons, ça va être l'image de qui? Donc c'est qui les faisait briller. C'est pourquoi dans le texte de Jean, Jésus est considéré comme quoi? La lumière du monde. C'est cette lumière-là qui les faisait briller eux tous. C'est de là que était dénotée la foi de Lucifer.
Mais quand Lucifer s'est détourné de cette lumière, qu'est-ce qui s'est passé? Il était jeté. Donc si quelqu'un dit que le salut ne se perd pas, bon, il y a des gars qui veulent causer. Moi, ce débat de jardin spirituel, là, vraiment, il ne me met pas dedans. Parce que si tu es conscient, si tu es honnête avec toi-même, avec le cas de Lucifer, bon, en plus, salut. J'ai voulu signifier ça parce que c'est très important. En même temps, je dis de ne pas oublier que chaque entité a eu son temps d'action. Le Père a travaillé, le Fils a travaillé, le Saint-Esprit a travaillé. Mais quand le Père travaillait, le Saint-Esprit aussi travaillait au temps du Père. Mais voici de la manière dont il travaillait. Il vient, il se retire. Par les prophètes, il leur permet de... Ils ont fini, il se retire. C'est comme ça que il travaillait. Il n'habitait pas en eux plein de... J'ai lu ici première Pentecôte. Bon, je voulais savoir pourquoi première, parce qu'on dit première, ça fait allusion comme un classement. Le Saint-Esprit est descendu lors de la première Pentecôte. Bon, pourquoi première? Lors de la première, là, je pense que c'est parler de l'avènement. C'est pour mentionner que c'était après l'avènement. Cette Pentecôte, à cette première Pentecôte, après la résurrection de Jésus, que le Saint-Esprit est descendu. Sinon, il y a Pentecôte. Mais il met l'emphase pour dire que c'est après la résurrection de Jésus que le Saint-Esprit, au jour que le Saint-Esprit est descendu, après que Jésus soit mort. Sinon, bien avant Jésus, il fêtait descendu dans toute sa plénitude. Sinon, il y a eu des fêtes, mais le Saint-Esprit n'était jamais descendu à ces fêtes-là. Il y a eu des fêtes. L'Esprit n'est jamais descendu. On dit pourquoi? Parce que le Christ n'était pas encore ressuscité. C'est là que on commence à parler de première Pentecôte, puisque c'est là que le Saint-Esprit s'est manifesté en tant que... Sinon, bien avant ça, le Saint-Esprit n'avait pas travaillé. Les apôtres, comme on a vu un peu plus tard, où ils ont reçu le Saint-Esprit et puis ils ont commencé à prophétiser. Donc je ne sais pas si on s'est compris. Hein. Si tu n'as pas compris, hein, voilà. Encore compris aussi. Qui encore me demande. Je dis, maintenant pour nous aider, nous tous là, comme c'est lui seul qui a lu, et puis c'est sa question, on va lire ensemble, et puis on va écouter. On va traduire dans la traduction. Vas-y. Le Saint-Esprit a été donné à la première Pentecôte et seulement à ceux qui croient que Jésus est ressuscité des morts après qu'il ait reçu son baptême et soit mort à la croix. Donc voilà, il a posé la question de savoir pourquoi le marqué à la première Pentecôte. C'est pourquoi j'ai dit simplement, c'est à la première Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres pour la première fois. Voilà, donc c'est pour dire, c'est pour la première fois, c'est à cette Pentecôte-là
que pour la première fois, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui avaient cru auparavant au baptême de Jésus, au baptême de Jésus en sa mort et en sa résurrection. Voilà, de manière simple. Ça va? Voilà. Donc, tu peux poursuivre. C'est fini? Voilà. C'est fini? Il n'y a plus de questions? Comme ça, c'est un truc qui est un peu délicat, donc pour les questions. Paragraphe 4, 230, paragraphe 1. Conditions pour avoir le Saint-Esprit. À la première Pentecôte, qui est le 50e jour suivant la mort de Jésus à la croix, Dieu a déversé le Saint-Esprit sur les disciples. Voilà, c'est pourquoi quand il parle de première Pentecôte, il va associer ça au fait que Dieu ait déversé le Saint-Esprit sur les disciples. Poursuis. À ce moment, le Saint-Esprit est venu dans les disciples de Jésus qui étaient assemblés dans une pièce. Les disciples ont-ils cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit? Oui, certainement. Le Saint-Esprit est venu en eux quand ils priaient tous ensemble. Les disciples qui avaient reçu le Saint-Esprit ont commencé à parler en langue. Cependant, il y a beaucoup de gens qui se méprennent à ce propos. Donc maintenant, le levain va rentrer maintenant. Poursuis. Pour recevoir le Saint-Esprit, l'on doit d'abord recevoir la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, aussi croire à la résurrection de Jésus. Mais les gens pensent que l'on peut recevoir le Saint-Esprit en se rassemblant et en priant avec ferveur sans aucune qualification. Hein? Ça vient d'où, cette manière de comprendre? Parce que les hommes ont lu dans les Écritures, étaient assemblés dans la chambre. Donc, eux, automatiquement, ils disent la réception du Saint-Esprit se fait par prière. Pourtant, bien avant qu'il n'arrive à cette prière-là, c'est cru que Dieu a demandé à ce qu'ils aillent attendre là. C'est pas tout le monde qui est parti dans cet endroit-là. C'était qui? Ceux qui avaient cru. Mais qu'est-ce que Satan a fait? Satan dit non, on n'a pas besoin de croire. Vous avez vu, on dit prière. Donc, commencez à prier, le Saint-Esprit va descendre. Pour les voir prier, oui, prie, Saint-Esprit, descends, descends. Vient de là. Je l'oppose. Ce que Dieu prend, si Dieu dit c'est bleu, lui dit non, c'est pas bleu, c'est rouge. Mais c'est quoi il dit que c'est rouge? C'est que Dieu dit que c'est bleu. Il ne conçoit rien. Il crée seulement, il fait seulement des détours. C'est comme ça qu'il travaille. C'est comme ça aussi il a pris prière. Donc pour recevoir, il n'a pas besoin de croire en ce que Jésus a fait. La croyance, et puis il a mis prière, et puis parler en langue. Poursuis. Aussi, ils mettent tous leurs efforts pour parler en langue pour tous les moyens possibles. Mais nous devons savoir que nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit en épuisant tous les moyens. Notre Seigneur n'a pas donné le Saint-Esprit à ceux qui se soumettent. Au dernier jour, beaucoup de faux miracles auront lieu à cause du diable, mais l'œuvre du Saint-Esprit se révèle elle-même à travers les paroles de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Raison pourquoi, comme Dieu savait que
Satan allait mettre il a tout condensé par là ou dans la parole de l'évangile. De Isaïe 20 ou bien Isaïe 45 verset 20 là, qui m'a beaucoup plu quand je faisais mes recherches dans le temps. Isaïe 45 au verset 20. On va expliquer une chose et puis on va faire le rapport avec ça. Isaïe 45 au verset 20, si je donne le mot. Isaïe 45, verset 20. Assemblez-vous et venez, approchez. Parce que quand Dieu dit, la seule chose que le diable ne peut pas faire sur la terre, c'est sauver. Il ne peut pas donner le salut à quelqu'un. Sinon, en dehors des salles, si c'est miracle, un homme veut voir, il peut faire miracle comme rien. Raison pourquoi Pharaon et ses magiciens ont ri du miracle de Moïse qui a été mis en place par Dieu pour recevoir le Saint-Esprit. Dans des salles, il n'y a pas prière de Saint-Esprit. Jeune ne peut pas donner Saint-Esprit. Parce que derrière Saint-Esprit, qu'est-ce qui se cache? Non, pas jeune prière. Derrière le Saint-Esprit, quoi? C'est le signe de notre appartenance à... Donc celui qui a le Saint-Esprit est enfant de Dieu. Pour dire que quoi? Pour être enfant de Dieu, on ne jeûne pas. On ne prie pas. Ça dit ça au juste du monde. Ah, il espère que ce n'est pas un problème dans nos assemblées. Ah, que si nous on ne fait pas ça. Poursuis. Avant d'être arrêté, Jésus a dit à ses disciples, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui demeurera avec vous pour toujours. L'Esprit de vérité, le monde ne veut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez avec vous. Jean 14, 16 à 17. Ça, c'est la page 233, paragraphe 1. Il n'y a pas de souci. Donc, tu t'arrêtes là. Si tu finis là. Dieu lui-même, ce n'est pas X, ce n'est rien que Dieu lui-même qui vient habiter en toute personne qui rejette ses péchés. Aussi. Mais le consolateur, le Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que vous êtes dites. Ce Saint-Esprit de tous les saints qui sont nés de nouveau, dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il enseigne ces saints et rend témoignage de Jésus-Christ. Au sujet de l'œuvre du Saint-Esprit, au sujet de l'œuvre du Saint-Esprit, elle est expérimentée en détail dans l'évangile de Jean chapitre 16, les versets 14 et 15. Point final. Ah. Donc, quelqu'un a une question pour ça? Vas-y. La question, c'est tout à l'heure, quand on a parlé de Corinthe là, l'église de Corinthe, où les gens commençaient à parler à langue là. Il y a des missionnaires qui sont quittés en Corée. Comme ça,
dans un pays, qu'ils ont un pays là, qu'ils ont ramené en Corée. Maintenant, imagine, quand on va remonter, on va aller les trouver à Corinthe. Parce que la même chose que tu dis, c'est comme il y a un fait. En Galate, là, il y a eu un problème de la Sicon. Mais est-ce que ce même problème, ça ne fait pas mention maintenant? Heureux. Voilà. Donc, de manière simple. Voilà. Donc, tu prends la page. On avait pris la page. Tu prends 234 au paragraphe 2. Le but dans lequel Dieu faisait parler en langue. 234, paragraphe 2. Le but dans lequel Dieu faisait parler en langue. Nous sommes conscients d'une langue à certaines personnes. Corée signifie un dialecte régional. C'est un patois. Dieu a donné ce don spécial de parler en langue pour que les disciples puissent l'utiliser dans la diffusion de l'évangile aux gens des autres régions qui étaient en visite. Donc l'objectif c'était quoi? Que de parler des disciples, les prêcher à tous ceux qui sont venus ce jour-là à Jérusalem, qui étaient dans d'autres contrées, donc dans d'autres villes. Ce don ou ce miracle qui se faisait nécessaire. On dit que c'est pas pourquoi. Parce qu'il y a déjà l'interprétation, il y a les interprètes, mais avant même de parler d'interprètes là, c'est que chacun ici a un patois. C'est ce que ça dit, non? Donc chacun a sa langue. Il y a des baoulés, il y a des bétés, mais nous tous, on est dirigé par un point qui est le français. Mais chacun, si ce n'est pas les gars qui sont beaucoup nés, bon, qui sont nés à Abidjan, qui ne comprennent pas leur langue, mais chacun ici comprend sa langue. Si quelqu'un naît de nouveau qui est baoulé, est-ce qu'il peut dire à ses parents baoulés? On a besoin de dons pour ça. J'allais dire que, ah, voilà, il veut faire connaître le mystère caché de tous les temps qui sont dans l'assemblée. De chez nous, et puis il te parle, quand il te demande la langue céleste. Bon, quand tu parles la langue céleste, là, le point d'interrogation, puisque l'objectif en donnant ces langues-là, c'était pourquoi? Non, derrière l'édification, sauver. Maintenant, la langue céleste, là, tu veux sauver qui? C'est la question qu'on peut te poser. C'est qui tu veux sauver en tant que prédicateur? Et le livre des Actes nous dit clairement que lorsque les disciples de Jésus ont parlé en langue, la multitude s'est assemblée, était dans la confusion parce que chacun les entendait dans la langue. Ça, je ne sais pas si c'est anglais qu'ils ont écrit ou bien bon. Le gars, il te voit, il dit que les gens entendaient, ils disent non, que c'est pas ce qu'on dit. C'est pourquoi je dis souvent, il y a des discussions. Si tu peux éviter, il faut éviter. Parce que si tu refuses de croire dans ce qui est écrit, je ne sais pas ça. Parce que ce qui est écrit même en dit
Pourtant, on dit que c'était qu'un petit miracle. Dans quel objectif? De faire l'évangile. C'est fini? Donc maintenant, tu prends le livre 43. On va terminer vite fait. Le livre 43, 284, la page, le paragraphe 1. Signification du parler en langue. Parler de nouvelles langues. 284, paragraphe 2. Au nom de ces nouvelles langues-là. Ah! Alors, ici, parler de nouvelles langues signifie parler un nouveau langage. De manière simple. Vas-y. Par exemple, disons qu'il y avait un chrétien et une langue coréenne avant de naître de nouveau. Maintenant même, Corée, ici on a en Abidjan. Tu changes Corée, Abidjan ou bien Côte d'Ivoire, pour qu'on comprenne bien. Par exemple, disons qu'il y avait un chrétien ivoirien. Merci. Et il parlait une langue ivoirienne habituelle avant de naître de nouveau. Puis, après être né de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, et si nous pouvons examiner son langage maintenant, nous voyons qu'il parle le langage du royaume des cieux, qu'il parle la même langue apparemment. Ça veut dire quoi? Actuellement ici, là, tout le monde parle une nouvelle langue. Il n'y a pas d'autre parler en langue. On dit parler en langue. Tout juste qui naît de nouveau, qui comprend l'évangile, il parle en langue. Pour comprendre qu'il parle en langue, s'il ne croit pas qu'il parle en langue, qu'il se balade dans chaque communauté et puis il demande que signifie l'eau et l'esprit de Jean 3, verset 5. Il saura qu'il parle en langue. Et puis il saura que nous, Testament, tout chrétien s'est fait ce rapport. Vous suivez? Il y a, excuse-moi, je viens. Dans l'internet, il y a une chose, il y a un truc en lisant qui m'a marqué. Il y a une rencontre que le révérend a faite dans une prison avec un détenu qu'on appelle dictionnaire biblique ambulant. Ça veut dire que le gars, si tu es là, on dit Jésus a porté les péchés. Matthieu 3, verset. C'est le système sacrificiel. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, tellement le monsieur a... Quand le révérend a fini d'exposer le système sacrificiel, le monsieur l'a bloqué. Et puis il dit, attends, donc si je... de me dire que c'est au baptême que Jésus a porté les péchés. Et cette fois-ci, comme le souverain sacrificateur, à l'image de Jean-Baptiste, il lui est transféré de l'humanité. Donc, raison pourquoi le Jean 1, verset 29, là, nous dit, voici le péché, lui seul. Il a fait le rapport, parce que c'est ce qui lui manquait. C'est pourquoi la Bible nous dira que sans guide, on ne peut pas avoir une compréhension parfaite des Écritures. Puisque aujourd'hui, on peut dire merci pourquoi à notre guide, parce que cette nouvelle langue-là, c'est la langue du royaume. On dit rien d'autre. Poursuit. Cela signifie de la volonté et de la justice du royaume de Dieu, bien qu'il parle la même langue qu'auparavant. Changement. Le seul truc qui change,
c'est qu'on connaît les volontés de Dieu. On sait où on met le temps, 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 c'est fini. Vas-y. La vraie signification biblique de parler de nouvelles langues dont le Seigneur a parlé. Raison pourquoi, dans cette nouvelle langue-là, c'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure par rapport au tabernacle, par rapport aux trois entités. La chair, l'âme et l'esprit. Ça, c'est la nouvelle langue du royaume que nous parlons. Ce tabernacle-là, nous pouvons faire recours à tous les systèmes pour ramener au salut. L'eau, le sang, l'autel des parfums, le chandelier, le pain et la table des pains de proposition. Et puis, de nouveau ne peuvent pas comprendre ce que ces croyants nés de nouveau disent. Ou bien, est-ce que c'est faux? Ça veut dire qu'il y a deux justes en train de causer. Un les gars, il ne va rien comprendre de tout ce qu'on est en train de dire. On peut les citer même. Oh, les agents de route là, même eux-mêmes. L'agent de route. Et puis nous, on est en train de l'insulter. C'est comme quand deux gars qui maîtrisent leur ethnie, mais c'est qu'ils soyez. C'est quand vous êtes en train de l'insulter, puis vous comprenez. Ça, c'est les filles gourous qui vendent au marché. Elles aiment trop parler mal. Pourtant, ta cliente même, elle est gourou. Il répond en ethnique et étonné. Hé, ma soeur. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça. Là. Dans le domaine spirituel, qu'est-ce que Dieu nous conseille? N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais donc si on finit de checker, on sait que c'est pas un frère. Là on commence en même temps P et puis c'est pas. Parce que quand le Saint-Esprit, pour quel objectif, pour quel but Dieu permet qu'il parle en langue? Pour sauver. Maintenant, papa, chalalala. Quel est le rapport avec le système sacrificiel? Même les anges même, je sais qu'ils ne comprennent pas ça. Lui-même, il ne comprend pas. Donc, poursuit. Plutôt, le vrai parler de nouvelles langues, c'est parler précisément de la vérité du ciel dont les gens ordinaires n'ont jamais entendu parler auparavant. C'est pourquoi, quand il y a un frère ici qui était en train de faire, qui avait fait son témoignage, quand les frères ont déballé l'évangile, il a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à comprendre la langue du royaume. C'est là qu'il a compris que on nous mentait. Celui qui parle la langue du royaume, c'est évident qu'il soit heureux. Parce que dans cette langue-là, on nous explique comment Jésus nous a sauvés de nos péchés. Poursuit. Un vrai croyant peut parler avec de telles nouvelles langues quand il prêche l'évangile du Seigneur. Cela signifie qu'il parle des choses du ciel au lieu de monde qu'il parle soit une langue commune. Donc français, il parle en français, mais comme il explique les mystères du royaume, celui-même qui est à côté là, il écoute, il entend, mais il ne comprend pas. Donc maintenant, vite fait, si c'est compris ça, en fait, tu prends la page 285, le paragraphe 2, 3, 285. Suivant, après avoir parlé la langue, pour les nés de nouveau, a dit, je cite, ils prendront des serpents et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ça là. On a fait un front, on est allé assister inspecteur chèque d'un
Inspecteur, c'est quelqu'un qui vient à la rivière. Où le gars là t'a donné un médicament inspiré de boire. Parce qu'il dit, ils vont boire des breuvages mortels, ils vont être vivants, ils ne vont pas mourir. Donc vas-y, poursuis. Ce jour-là, j'ai ri jusqu'à... Il dit que, mais il faut boire. Et puis l'on m'a dit, emmenez vers, je vais ouvrir, il faut boire, nous tous en boire. Si tu as bu, tu n'es pas... Je ne veux pas interpréter cette parole d'une façon charnelle qui... Ils prendront, et quand ils ont quelque chose de mortel, réfléchissez profondément. Comment une personne peut-elle ne rien... Elle prend des serpents en main et boit quelque chose de mortel. La parole du Seigneur ne doit pas être prise de façon si littérale. C'est pourquoi il est dit que la lettre tue, c'est l'esprit qui... On suppose que tout ce qui sort de la bouche de quelqu'un qui n'est pas né, c'est quoi? C'est considéré comme quoi? Poison. Comme ça ne peut rien nous faire. Et puis, le poison, la véritable compréhension. Ça veut dire que quand il nous donne son poison, on lui dit non, que le poison que tu as emmené, d'abord ça ne me fait rien. De grandes valeurs de l'évangile, elles vont les rencontrer à la question. Elles sont étonnées. Aïe, ça, chaque fois quand on va écouter le premier jour de taper, il va revenir là-dessus. Parce que son pasteur, c'est quelqu'un qui l'a marqué, c'est quelqu'un qui considère quelqu'un de grand. Mais la question, pasteur, c'était quoi? Amen. Mais étant né de nouveau, toutes ces paroles-là n'ont plus d'effet sur quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Vas-y. Dans ce passage qui dit, ils prendront des serpents et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Les mots quelque chose de mortel. Même samedi. Et puis le con, il connaît son travail. Parce que quand elle vient le dimanche, si elle vient d'une manière, tu peux résister à la tentation. Mais elle vient avec tous les accessoires. Là, quand il regarde, mettre un jour dimanche prochain. Et puis, c'est un pédagogue. Le con, il a une manière de travailler. Il est tellement précis que là, une interrogation. C'est trop tôt. Attends, premier rendez-vous, c'est trop tôt. Il n'y a pas de souci. Dimanche prochain. C'est qui? Ah, tu ne sais pas que la parole a revient.